Bonjour, c'est Thierry. Je vous retrouve pour une toute petite analyse rapide des indices CAC 40 et S&P 500, donc à la fois la France et les États-Unis, pour faire un point suite à la vidéo de la semaine dernière concernant le rebond des indices de cette semaine et puis la situation par rapport au coronavirus. Alors j'ai fait des articles sur Objectif Éco et Café Bourse, mais bon, pour ceux qui ne sont pas lecteurs de ces blogs, je fais un tout petit encart vidéo. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il ne s'agit pas d'un conseil ni d'achat ni de vente, en aucune façon, simplement d'une analyse technique qui essaye de situer les supports et les résistances et les tendances sur les différentes unités de temps, selon la vision qui me reste évidemment personnelle. Alors, sur le S&P 500, vous voyez qu'effectivement, on est allé chercher la Bollinger inférieure ici, qui gravitait aussi dans la zone de la Mogalef inférieure et de la moyenne mobile 50 périodes, et que on a fait un rebond qui est même allé dépasser les derniers plus hauts, vous voyez, il y a quelques jours. Alors ça peut paraître étonnant dans un contexte d'incertitude lié à l'événement qui est arrivé donc du coronavirus au niveau mondial et les risques que ça peut impliquer sur la croissance mondiale, l'absence de visibilité sur la dangerosité et les risques de propagation du virus à l'heure actuelle, étant donné qu'on n'a encore que des données relativement parcellaires. Donc je voulais faire un point rapide là-dessus pour vous partager mon sentiment. Est-ce que l'alerte est levée ou pas suite à ce rebond? Alors pour moi, l'alerte n'est pas levée dans le sens où on se trouve toujours sous les mêmes niveaux de résistance que j'avais évoqués la semaine dernière, et viennent même s'y ajouter en fait d'autres petits signaux. Alors sur la S&P, vous voyez que vraiment on a cette résistance en rouge, en oblique ici, baissière, et à chaque fois on n'arrive pas à la dépasser. Donc tant que le marché ne nous aura pas montré qu'il y arrive et qu'il clôture au-dessus de cette résistance, eh bien elle est toujours active. Et vous voyez que donc pour ce début de mois de février, nous sommes toujours vraiment en dessous de cette résistance mensuelle, qui est une résistance donc de long terme, tandis que la MACD s'approche éventuellement d'un axe de propagation aussi qui déjà à deux reprises l'a fait se retourner à la baisse. Donc attention, d'autant qu'en UT jour, eh bien nous sommes dans une zone, vous voyez, où nous pourrions marquer éventuellement un double sommet avec, si la MACD se retournait ici dans les bougies suivantes, eh bien la formation d'une divergence baissière. Donc la tendance, bien entendu, en niveau hebdomadaire, vous l'avez vu, est toujours haussière. Moi, j'envisageais éventuellement un retour vers les 3150, comme je vous avais expliqué la vidéo dernière. Bon, on n'est pas allé toucher cette zone-là. On a violemment rebondi. Je ne vais pas m'appesantir sur les raisons, à mon avis, du rebond. J'en parle sur l'article texte. Mais voilà, pour moi, en tout cas, on a toujours une résistance là active au-dessus de nos têtes. Et vous allez voir que c'est la même chose pour le CAC 40, puisque le CAC 40, voilà, je vous parle depuis plusieurs vidéos de ces reports de range tous les 500 points, 5050, 5550, 6050, et vous voyez que bien les 6050 continuent de jouer leur rôle de résistance. Alors en daily, en UT jour au trait du crayon, on voit que cette résistance là, elle se situe plus exactement, si on essaye de tirer un trait et pas de parler de zone, mais en tout cas elle serait plutôt cette zone centrée sur les 6065 avec un tas de points hauts consécutifs à quelques points près, vous voyez, qui ont vraiment fait échouer la reprise. La seule tentative haussière a été justement violemment contrée, et dès qu'on est repassé dessous, ça a engendré ce mouvement de correction. Donc on peut aussi se demander si il n'y a que le coronavirus qui est responsable de cette correction, ou si de toute façon elle était attendue, et que voilà, cet échec à la hausse à dépasser cette résistance horizontale que l'on voit sur l'unité mensuelle n'aura pas été le signal simplement de prise de bénéfices en parallèle, amplifié sans doute par le phénomène du coronavirus. Mais en tout cas, nous sommes toujours sous cette zone de résistance, comme vous le voyez ici. Nous avons potentiellement un axe baissier sous lequel la MACD jour pourrait se heurter, et puis bien sûr la MACD en mois, vous voyez qu'elle arrive également pile, elle est en train de travailler son axe de propagation. Donc là aussi, tant qu'on n'aura pas une bougie claire avec une MACD qui franchit clairement l'axe de propagation, il y aura toujours un risque de retour à nouveau de nouvelles bougies baissières et peut-être d'un ping-pong, d'une latéralisation. Je vous avais parlé fin décembre
de la possibilité pour moi de revenir tester la zone de résistance horizontale, vous voyez ici, qui a mis en échec les cours pendant quand même 2 ans. Donc cette zone de résistance horizontale, elle se trouve dans les 5650, 5700, et c'est vrai que pour moi, il y a toujours la possibilité qu'on retourne regarder, tester ce support qui se trouve aujourd'hui non loin de l'EMA 15 et avec une MM20, vous voyez, qui passe pas loin en dessous. Donc on verra là, les prochaines semaines. Je suis toujours vigilant, voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire, toujours vigilant concernant l'évolution des indices. On est sur le CAC en tendance haussière en hebdo tant qu'on n'a pas enfoncé franchement la zone des 5650, 5700, mais ceci étant, voilà, on est toujours sous les mêmes zones de résistance dont je vous parle depuis plusieurs vidéos, et donc voilà, moi j'ai pris mes dispositions par rapport à ça. Je n'en parle pas parce que je n'ai pas pour but de faire des vidéos de conseils ou de recommandations en termes de trading, simplement pour situer les résistances et les supports actuels. Je vous souhaite une excellente semaine.